propose une minute du lundi sur le thème de réussite et échec. Hier, j'ai eu une séance avec une de mes clientes à propos de la fin de l'année scolaire. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes au mois de juillet 2018 et cette jeune femme est enseignante dans un collège et sa mission arrivait à expiration puisqu'elle prépare une expatriation avec sa famille pendant l'été. Il est clair que le mois de juin serait donc son dernier mois de juin dans ce collège et elle s'était beaucoup attachée à quelques élèves, notamment 2 élèves qui étaient en grande difficulté, à qui elle avait donné beaucoup d'énergie et beaucoup de son temps pendant l'année et à qui elle voulait absolument dire au revoir en soignant cette séparation. Sentant d'avance que la séparation allait être difficile pour elle, mais aussi beaucoup pour eux, les 2 élèves en question. C'est un sujet dont nous avions discuté avant que n'arrive cette fameuse fin d'année. Ma cliente s'inquiétait d'être débordée d'émotions au moment de dire au revoir à ses enfants, de ne pas arriver à leur dire tout ce qu'elle voulait leur transmettre. Bon, toutes ces choses qui pouvaient l'empêcher de vivre ce moment comme elle le souhaiterait. Et puis, à la fin de l'année, un de ses enfants a eu un problème de santé nécessitant une hospitalisation. Son mari était déjà parti sur le lieu de l'expatriation, donc cette jeune femme s'est retrouvée avec une fin d'année absolument précipitée, beaucoup d'imprévus à gérer et du coup encore plus d'inquiétude sur cette façon de gérer la séparation d'avec ses élèves. Alors on l'avait un petit peu préparé ensemble et puis on a eu une séance fin juillet où elle m'a dit qu'elle avait été très heureuse parce que contre toute attente, en tout cas les siennes, elle avait réussi à passer cette séparation, à faire de cette séparation un moment très heureux. Alors je me suis réjouie avec elle bien entendu, mais ce qui m'a semblé intéressant, c'est qu'on travaille beaucoup avec elle sur la notion d'échec, sur les difficultés, et je lui ai dit mais arrêtons-nous un moment sur ce succès-là. Parce que si on est assez fort en général pour aller chercher, analyser ce qui nous a mené à ce qu'on vit comme un échec, on ne le fait jamais avec les succès. Or, pour reprendre les propos d'un sportif de haut niveau que j'ai entendu parler il y a peu de temps et qui m'a beaucoup inspirée, lui considère qu'en matière sportive comme dans la vie, il n'y a pas tellement de succès ou d'échecs, il y a des étapes. Et des étapes de progression. Lui dit, je ne vis pas forcément mes étapes comme des succès ou comme des échecs, mais je vis à chaque fois, chaque étape en me disant, qu'ai-je appris? Ou qu'ai-je à apprendre avec cette étape-là? J'ai trouvé ce regard très intéressant. Moi qui aime bien changer de lunettes sur les choses, regarder les choses autrement. Pour revenir à cette cliente dont je vous parlais, nous avons regardé ensemble, toutes les deux, qu'est-ce qui a fait que cette séparation avec les élèves à qui elle tenait a été un succès. Elle m'en a parlé, on a réfléchi ensemble, on a réfléchi à tout ce qu'on avait préparé, et puis on a analysé aussi d'autres succès. Pour arriver à cette conclusion que les étapes qu'elle passe avec succès sont celles, enfin on a trouvé 2 traits communs et chez elle qui sont la grande détermination. Et la deuxième chose, c'est le fait de passer par l'écrit. Donc de préparer cette étape, mais en passant par l'écrit. Et notamment dans ce cas-là, elle a pu à l'avance, au calme, rédiger un petit mot par écrit à chaque élève à qui elle voulait dire au revoir, avec ce qu'elle voulait lui transmettre, et cette idée que l'écrit pouvait rester. Ça, c'est quelque chose qui lui tenait à cœur aussi. Je crois qu'elle l'a fait avec une jolie carte, même un objet découpé, enfin. Elle en a profité pour faire quasiment un objet avec ce message dessus. Donc chez elle, il s'agissait qu'il y ait détermination et passage à l'écrit avant l'événement pour conditionner la réussite. Ça, ce sont des points très importants à retenir, à identifier d'abord bien sûr, et puis à retenir après. Parce que je sais que cette femme-là, lors de la prochaine étape, une prochaine étape qu'elle devra franchir, qui va peut-être générer une forme d'inquiétude ou une forme d'appréhension chez elle, elle pourra se poser la question à quel point suis-je déterminée et est-ce que je peux passer par l'écrit pour préparer cette étape. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt. Pour en savoir un peu plus sur qui je suis et ce que je fais, je vous invite à venir faire un tour sur le site internet majusteplace.com. Il est mis à jour chaque semaine. Vous y trouverez des minutes du lundi sous l'onglet blog. Vous y trouverez un peu plus d'informations sur moi sous l'onglet à propos. Et puis je vous invite à me demander une séance gratuite sous l'onglet séance offerte et à venir me retrouver sur ce fauteuil avec un bon café pour m'expliquer
votre situation et voir comment je pourrais vous aider. À bientôt!